qui va aussi vous rendre plus mature spirituellement. Et ça va vous aider pour servir Dieu. Ça va vous aider pour avoir vos délivrances et vos guérisons aussi. C'est un enseignement libérateur. Et c'est un enseignement très bien pour cette fin des temps, je pense. Que chacun saisisse sa part et que chacun soit libéré. Je vais vraiment prier pour cet enseignement. Seigneur, merci. Merci pour toutes les paroles, les prières et les prophéties. Et merci pour ta présence merveilleuse. Père, je te prie vraiment pour ton peuple, pour mes frères, mes sœurs, et toi qui vois les besoins dans les cœurs. Tu sais, Seigneur, encore, de quoi nous devons nous délester pour te servir efficacement. Parce que c'est vrai que pour certains, nous avons perdu du temps. Il y a eu du temps de perdu. Mais tu veux rattraper le temps. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Et si tu penses que tu n'es pas prêt encore, tu n'es pas prêt à servir Dieu, sache qu'il suffit d'un enseignement. Sache qu'il suffit d'une prière. Et que tu sois totalement libéré de toute forme de servitude, parce que tu saisis ce matin ce que tu as à apprendre. Que le Seigneur vraiment vous parle et que vos cœurs vraiment soient connectés ce matin avec le Saint-Esprit. Je ne parle pas de moi-même, mais je veux vraiment laisser le Saint-Esprit s'exprimer afin que vous soyez vraiment bénis à travers cet enseignement. Je lis tous les esprits de distraction, tous les esprits qui veulent venir vous troubler, vous empêcher de prendre votre bénédiction ce matin. Je lis tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'ai un verset de référence que je voudrais qu'on affiche, et on va le laisser afficher. Comme ça, vous allez bien le connaître. À la fin, c'est Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 2. Deutéronome 7, versets 1 à 2. Voilà, merci. Donc on va le lire ensemble, et il y a des mots un peu compliqués, c'est des noms de peuples, mais vous allez comprendre après pourquoi. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Je vais ce matin vous parler, le titre de mon message, ce sont les ennemis à vaincre pour entrer dans notre héritage, dans la plénitude de notre héritage. Et j'en ai répertorié 9, mais je ne peux pas dire que c'est 9, en fait c'est 2 plus 7. Bien sûr, ça fait 9 normalement. Mais vous allez comprendre, et je crois que vous allez aussi voir et comprendre que quand notre marche chrétienne n'est pas une marche facile, parce que nous sommes dans un combat qui nous dépasse, un combat spirituel, et il faut utiliser aussi des armes spirituelles, n'est-ce pas? Israël était en Égypte, en captivité, et je crois qu'il faut se rappeler et faire le parallèle, c'est l'image de nous, la captivité et l'Égypte, c'est nous qui étions dans le monde. Et Israël, à un moment donné, sort d'Égypte, Dieu libère son peuple, et Israël va traverser le désert. Et pour nous, c'est quoi le désert? Des fois, on a une image un peu négative du désert, mais non, l'image que nous pouvons avoir du désert, c'est qu'au moment où nous sortons donc de captivité, nous sortons du monde, nous marchons dans le désert, et c'est la conversion, la nouvelle naissance, et c'est également le baptême d'eau. C'est ça le désert. Nous avons quitté les choses du monde et nous allons vers les choses de Dieu. Nous sommes en chemin, en route, mais nous ne nous arrêtons pas là. Le peuple d'Israël ne s'est pas arrêté. Il s'est arrêté, oui, un certain temps dans le désert, mais ce n'était pas l'objectif qu'il reste dans le désert, puisqu'il y avait Canaan derrière. Et dans ce désert, je dirais, il y a toute la vieille génération qui va mourir.
Et pour nous, c'est-à-dire que notre nature, notre ancienne nature, c'est pas cette nature-là qui va hériter de tout l'héritage de Dieu, en Jésus-Christ. Notre vieille nature doit mourir aussi. Et toute une génération qui s'est préparée, une nouvelle génération qui est sortie du désert et qui s'est préparée à réellement prendre possession de son héritage. Et donc nous, c'est notre nouvelle nature qui doit prendre possession de l'héritage. Les deux premiers ennemis que tous, je peux dire, nous avons déjà vaincus, je crois que vous connaissez suffisamment pour pouvoir le dire, le premier ennemi que nous avons vaincu et que nous n'aurons plus à vaincre, c'est Pharaon. C'est l'image de Pharaon. C'est cet esprit du monde, c'est cet esprit qui nous maintenait en captivité, voyez, dans le monde. Nous l'avons vaincu parce qu'un jour nous avons vraiment été, je dirais, touchés par le message de l'évangile. Peut-être qu'on vous a témoigné du 1 à 1, peut-être que vous êtes venu à une prédication et vous avez été bouleversé. Le Saint-Esprit a commencé vraiment un travail dans votre cœur. En tous les cas, Pharaon, c'est le seul ennemi, je dirais, que nous avons avant de nous convertir. C'est vraiment tout ce qui est esclavage, tout ce qui nous tient dans les liens de servitude, vous voyez. Mais une fois qu'on l'a vaincu, qu'on s'est converti, il y a un deuxième ennemi, c'est Abimelech. Abimelech, c'est l'esprit, je dirais, du désert. Abimelech. Abimelech, c'est l'esprit assez sournois qui fait que quand vous vous convertissez, à un moment donné, c'est le lait, on va dire, c'est l'image du lait spirituel, Abimelech. Abimelech essaye de vous ramener en arrière. Abimelech est en train de vous dire et essaye de vous susurrer alors que vous venez d'avoir la victoire sur Pharaon et de sortir donc du monde, de l'Égypte. Abimelech est en train de vous faire briller, essaye de briller, faire briller tout ce qu'il y avait dans le monde, tout ce qu'il y avait en Égypte. À un moment donné, vous savez bien, quand ils étaient dans le désert, ils ont commencé à regretter. Et alors qu'ils étaient en esclavage en Égypte, ils avaient cet esprit Abimelech avait occulté tout cela. Et ils disaient finalement c'était bien l'Égypte. Et comme nous pouvons dire aussi, alors que nous venons de donner notre cœur au Seigneur, mais finalement, le monde c'était pas mal. Parce que dans le monde, j'avais beaucoup de loisirs, en tout cas beaucoup plus. Dans le monde, je ne me posais pas la question de savoir si je pouvais faire ou pas faire, fréquenter ou pas fréquenter. Dans le monde, j'avais peut-être moins d'obligations, vous voyez. Ça, c'est l'esprit d'Abimelech. Et je crois que c'est également cet esprit-là, c'est un esprit qui peut continuer de nous influencer. Mais à un moment donné, nous quittons le désert. Parce que dans ce désert, conversion, nouvelle naissance, ça, la nouvelle naissance, c'est la part de Dieu, c'est le miracle de Dieu. C'est Dieu qui ouvre notre esprit humain qui était mort. Vous voyez ? Après la chute, notre esprit humain était mort. Et donc Dieu, par le fait d'un miracle, va ouvrir, va régénérer notre esprit humain. Et moi, je vais ce matin plus vous parler donc des ennemis une fois que nous arrivons devant la terre promise. Donc vous voyez, hein, ils arrivent devant la terre promise. Et là, je crois que certainement, ils avaient la mentalité, c'était bon. En Égypte, c'était pas marrant. Dans le monde, comme vous pourriez dire vous ce matin, dans le monde, c'était pas marrant. Hein. J'ai souffert de bien des choses dans le monde. Parce que le monde est cruel. Satan est cruel. Il ne fait pas de quartier. Et dans le désert, c'était pas plus facile. Dans le désert, c'est simple, on manquait de tout. Et alors donc, quand ils sont arrivés devant Canaan, ils ont dû se dire, ah, enfin, c'est bon. On va pouvoir poser nos valises et enfin, on va pouvoir profiter de la terre promise. Sauf que nous voyons que c'est pas du tout le programme de Dieu. Il a dit, mais avant de conquérir la terre promise, il y a un travail à faire. Et rappelle-toi que tu es en guerre. Je te livre effectivement 7 peuplades, les 7 ennemis d'Israël, mais toi tu dois conquérir, parce que tu es un conquérant. Et Dieu nous le dit ce matin, nous devons conquérir, et nous devons le faire chacun pour nous. Nous devons rentrer dans la terre promise. Alors, le premier ennemi, une fois que nous sommes là devant notre héritage en Christ, et nous réalisons à un moment donné qu'effectivement, ça ne va pas être si simple que ça, que à la croix, le Seigneur Jésus a accompli beaucoup de choses. Et nous voyons que, je dirais peut-être tout au début, à notre conversion, nous nous disons finalement, la croix c'est merveilleux. La croix c'est quelque chose
d'amour, et c'est vrai, il y a l'amour de Dieu à la croix. Mais à un moment donné, nous prenons conscience aussi que la croix, elle est remplie de sang. La croix, elle n'est pas si propre que ça, la croix. Et que finalement, rentrer dans l'héritage, c'est aussi accepter des sacrifices. C'est accepter que le sang des choses qui sont des fois violentes, l'accepter pour sa propre vie. La croix, elle est tout sauf propre, la croix. Je vous assure. La croix, elle est pleine du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette croix, remplie de sang, grâce à cette croix, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Mais sachons que la victoire que nous avons d'avance ne nous empêchera pas de combattre. Et au contraire, il faudra que nous combattions. Le premier ennemi que nous avons, cette terre d'Israël, et je voudrais quand même dire une chose, c'est que dans cette terre d'Israël, Dieu avait dit au peuple que ce serait vraiment un endroit où il y aurait le lait et le miel. Et des fois, quand nous évangélisons, c'est un peu ce que nous disons aux gens. Il faut faire attention. Nous leur disons, mais si tu donnes ton cœur au Seigneur, tu vas vivre vraiment au paradis. Et vous ne croyez pas que quelquefois, c'est un peu du mensonge. Parce que nous occultons toute la partie de combat. À partir du moment où nous sommes chrétiens, nous rentrons dans un combat spirituel qui est bien différent. Mais ce n'est pas des pétales de rose que nous allons rencontrer. Nous allons voir le diable qui se lève contre nous. Et si nous n'avons pas un esprit de conquérant, ça va être compliqué. Et je crois qu'il ne faut pas édulcorer le message de la croix. Je m'adresse aux missionnaires, aux évangélistes. Parce que sinon, après, les gens ils ne comprennent plus, ils sont perdus. Ils disent, c'est pas le message que tu m'as prêché. Tu m'as prêché une croix qui était propre, qui était belle, qui sentait bon. Et cette croix, finalement, elle est tout sauf propre. Elle est tout sauf propre. Elle est remplie du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous purifie. Mais le sang continue de couler. Et le sang continue de nous purifier. Et de purifier tous les péchés et les souillures. Premier ennemi, je vais y arriver, c'est Cananéens. Les Cananéens. Cananéens, ça vient de Canaan et ça veut dire, je vais vous donner à chaque fois l'explication parce que c'est une libération pour vos vies. Et ça va, je pense, vous aider à vraiment grandir spirituellement. Parce que vous allez voir que peut-être vous avez actuellement des problèmes avec tel ou tel ennemi. Parce que c'est les ennemis que nous rencontrons tous, un jour ou l'autre. Et généralement, c'est très tôt d'ailleurs dans la vie chrétienne. Donc le premier, c'est cananéen. Ça vient de Canaan et ça veut dire terre de trafiquants. Et ça veut dire être vendu aux trafiquants. Et dans la pensée, c'est esprit d'esclavage. Je voudrais lire avec vous, mais laissez ce verset-là. Galates 4, 6 à 7. Voilà ce qu'il est dit. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Un jour, nous donnons notre cœur au Seigneur et nous passons effectivement du stade, je dirais, de l'esclavage que nous avons connu dans le monde à un stade où nous sommes fils et filles bien-aimés du Seigneur. Et nous réalisons que nous avons un Père céleste qui prend soin de nous et nous réalisons encore que nous sommes héritiers du Père par la grâce de Dieu. Cet esclavage-là, c'est plus l'esclavage que nous avons connu dans le monde. Vous savez, dans le monde, on était liés, on avait des boulets, des chaînes dans le monde. Là, ce n'est pas cet esclave. L'esprit de Cananéen, l'esprit de Canaan ou l'esprit cananéen, ce n'est pas cela. Puisque nous avons, vous vous rappelez, quitté l'Égypte. Nous avons vaincu Pharaon et Abimélec. Mais nous sommes face à l'esprit cananéen. Et c'est un esprit qui va nous empêcher d'être vraiment libres pour faire ce que Dieu veut que l'on fasse. C'est très différent. C'est-à-dire que nous avons réglé le problème de la vie éternelle. Nous avons le salut. Le salut est acquis. Et alléluia. Parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que quand Dieu nous sauve, il nous sauve afin que nous puissions servir. Pourquoi? Ça a été dit, je crois, dans la prophétie ce matin, c'est que c'est dans le service que nous allons grandir, nous allons être formés. C'est dans le service. Il n'y a pas d'autre chemin que le service. Vous voyez? Vous ne pouvez pas, votre caractère ne peut pas être formé seul chez vous devant Internet.
Et il ne peut pas non plus ou difficilement être formé alors que vous partez rapidement de l'église et que vous n'êtes pas enrôlé dans un service pour le Seigneur. Parce que Dieu veut travailler nos cœurs, Dieu veut travailler nos comportements, Dieu veut travailler beaucoup de choses. Et Dieu, dans sa souveraineté, a choisi que ce soit au travers du service. Le premier service, c'est dans l'église. Et vous pouvez aussi servir, être un Élysée auprès d'un Élie, servir auprès d'un ministère. Parce que vous allez être formé. Vous allez peut-être être formé à la dure ou pas. Mais c'est Dieu qui choisira votre formation. Il y a des formations tranquilles et il y en a d'autres des plus dures. Et ça dépend si vous voulez monter haut ou pas. Ça dépend aussi du degré d'élévation. Et vous pouvez ralentir la formation. Donc il faut être souple, il faut être humble, il faut être malléable. Donc nous sommes appelés pour servir. Et cet esprit cananéen, il va venir à un moment donné et vous allez le trouver face à vous. C'est pas physique, ça serait plus simple si c'était physique. On le verrait, on dirait « Ah, celui-là, je le reconnais, c'est le cananéen. » Et c'est spirituel. Et il va commencer à vous susurrer des choses pour vous empêcher vraiment d'être libre pour servir Dieu. Alors, il va essayer de mettre un frein à l'accomplissement du plan de Dieu pour votre destinée. Parce que vous savez que quand vous êtes né de nouveau, que vous êtes baptisé d'eau, c'est là que commence le plan pour votre destinée réellement. Et des fois, les gens se font baptiser et me disent « Je ne comprends pas. Depuis que je suis baptisé, j'ai plein de problèmes. Je ne les avais pas avant. » J'ai dit « Mais tu es chrétien. Tu marches dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Alors forcément, le diable n'est pas content. Ça déchaîne vraiment la colère du diable. Et puis, à partir du moment où vous avez été baptisé d'eau, c'est là que vous êtes censé rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour vous. C'est pas avant. Généralement, bien sûr, on peut servir avant le baptême d'eau, mais dans la logique de Dieu, et telle que Dieu l'a désiré et voulu, on se convertit, on est de nouveau, on est baptisé d'eau par obéissance à ce que le Seigneur Jésus nous demande, et on rentre dans le service et on rentre dans sa destinée. Parce qu'après le service, ça ne s'arrête pas là. Vous rentrez dans votre propre destinée. Peut-être vous rentrez dans votre propre service ou vos propres ministères. Mais vous ne pouvez pas, je dirais, ne pas être formé. On ne peut pas faire l'impasse sur la formation. Parce qu'on ne pourrait pas supporter. Dieu est en train de... Il veut retrancher beaucoup de choses dans nos vies. Beaucoup de choses dans nos cœurs qui doivent changer. Des comportements, des mentalités que nous avions en Égypte et que nous avons encore dans le désert. Mais qui doivent, après, une fois pour qu'on puisse rentrer dans notre héritage, il va falloir que tout cela, ça parte. Et notre héritage, ça peut être un ministère aussi. Alléluia. Que ce soit un ministère. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Alors vous dites, mais est-ce qu'il va falloir que je travaille comme en Égypte? Non. Tu travaillais pour le monde. Tu travaillais, il n'y avait pas de salaire vraiment. Là, c'est un salaire éternel. Tu travailles pour tes récompenses éternelles. Dieu est bon. Il ne veut pas que tu sois sauvé uniquement comme au travers du feu. Il veut que tu aies des récompenses là-haut. Parce qu'il est bien question d'avoir des récompenses avec notre Seigneur. Il y a le tribunal de Christ. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on va en discuter avec le Seigneur. Est-ce qu'il va te voir et va dire c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ou il va te dire mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quel est ton travail? Tu es sorti, ok, tu es sorti d'Égypte. Ok, tu as traversé le désert. Il n'y a pas de problème, tu es né de nouveau, tu as le salut. Mais il n'y a pas de récompense. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de pleurs. Je crois la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs. Parce qu'on va réaliser d'un seul coup qu'on a perdu notre temps sur cette terre. On a perdu, pourquoi? Parce qu'on n'a pas dépassé, je dirais, l'esprit de l'Égypte. Et le diable nous fait croire on n'a pas été délivré, on n'a pas été guéri, alors tu ne peux pas servir Dieu. Mensonge. C'est un mensonge. C'est vraiment le mensonge de l'esprit cananéen. Il va essayer de te limiter. Il va essayer d'étouffer ton potentiel, te faisant croire que tu es inapte au service. C'est, je dirais, l'esprit cananéen, c'est un esclavage dans l'inactivité, afin que tu sois neutralisé, que ton potentiel soit neutralisé, que les dons et les charismes que le Seigneur t'a donnés soient complètement neutralisés. Il y a un empêchement. Et petit à petit, cet esprit-là va essayer de te lier dans l'incrédulité et il va essayer de te donner un esprit abattu, dépressif.
Et tu n'auras même plus envie d'entreprendre quoi que ce soit pour le Seigneur. Parce que tu vas être sur la chaise. Et que le diable va rendre ta chaise finalement plutôt confortable. Tu dis, regarde là, tu n'es blessé par personne. Regarde là, si tu veux quitter l'église, tu peux du jour au lendemain. Esprit cananéen. Parce qu'il te lie dans l'inactivité. Et il t'empêchera un jour, quand tu seras devant le Seigneur, d'avoir tes récompenses. Il faut lutter. Il faut lutter. Il faut dire, j'ai reconnu l'adversaire au nom de Jésus-Christ. Je lève tous ces blocages. Je ne me laisserai pas neutraliser dans l'inactivité. Parce que au-delà du service, je vous le rappelle, frères et sœurs, il y a l'héritage. L'héritage qui brille et que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner l'héritage. Tout l'héritage que tu as en Jésus-Christ, il n'est pas forcément récupéré. Tu es né de nouveau, tu es sauvé, mais où tu en es avec l'héritage? Deuxième esprit, c'est l'esprit Étien. L'esprit Étien, c'est descendant de Heth, deuxième fils de Canaan. Et Heth, ça veut dire terreur. C'est un mot fort, terreur. Hein. Terreur, c'est une peur irrationnelle, une grande peur, je dirais, de tout ce qui est inconnu. Oh, nous marchons par la foi, n'est-ce pas? Et non par la vue. Le Seigneur n'a pas dit qu'il allait te donner tout le programme. Des fois, ça serait confortable aussi. Il déroulerait, on voudrait avoir une prophétie qui se déroule, et voilà ta vie, et voilà comment ça va se faire. Et on marcherait par la vue. Et nous sommes des héros de la foi. Nous sommes appelés à vivre comme des héros de la foi. Et Dieu ne va pas nous dérouler ça. Et Dieu va, dans sa bonté et dans sa grâce, de temps en temps nous donner comme ça des petits éclaircissements. Il peut aussi nous laisser souvent dans le silence et ne rien dire parce que nous avons une intelligence et parce que nous avons le Saint-Esprit et que nous devons rechercher quelle est notre destinée. Et Dieu ne va pas tout nous donner. On ne va pas devenir des enfants gâtés. Et ça ne nous fait pas mûrir en plus. Alors que si tu recherches vraiment ce que Dieu veut pour toi, tu vas passer du temps dans la prière, dans le jeûne. Parce que je vous rappelle que la prière seule ne suffit pas. Il faut jeûner. La Bible nous dit qu'il faut jeûner et prier. Que c'est beaucoup plus puissant. Et dans ces temps de la fin, il faut vraiment jeûner et prier. L'esprit Étien, c'est un esprit vraiment qui va te tenir par la peur. Et il sera là de toute manière dans ta vie chrétienne pour t'empêcher de prendre part à l'héritage. Et la Bible est là pour venir comme un calmant et un antidote, puisque 365 fois, la Bible nous dit « n'aie pas peur ». Alors ça couvre toutes les peurs, moi je peux vous le dire. Et il y a beaucoup de peurs. Beaucoup de peurs, de phobies. Je sais, je fais des séminaires là-dessus. Et il y en a plus d'une centaine. Hein. Il y a des gens, ils en cumulent beaucoup pour eux. Mais en tous les cas, 365 fois, ça couvre toutes tes peurs. Toutes les peurs possibles et imaginables. Cet esprit Étien, il te lie vraiment dans la peur de marcher dans quelque chose que tu ne connais pas. Si Dieu t'appelle dans un service, un ministère, il ne va pas te donner les finances tout de suite. Il va dire, mais mon enfant, crois dans ton appel, marche, et tu verras, je serai là. Et tu ne manqueras de rien. Amen. Mais il va tester ta foi. Comprends, il va tester ta foi. Et cet esprit vient et te susurre des choses. Oh, mais tu devrais avoir peur. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Est-ce que tu auras assez d'argent? Est-ce que tu pourras payer le crédit de la maison, etc. Cet esprit est là, sans arrêt, nous l'avons, mais nous devons aussi faire face. Dans la tempête, Matthieu 8, 26, ne l'affichez pas. Voilà ce que Jésus dit, et nous le connaissons, ce passage. Et ce matin, je veux vous arroser avec ce passage. Pourquoi avez-vous peur? Il dit à ses disciples, mais pourquoi avez-vous peur? C'est étonnant que Jésus, qui connaissait ce qu'il y avait dans les cœurs, puisse être surpris. Et il dit à ses disciples qui étaient là tout le temps avec lui, il est surpris qu'ils puissent avoir peur. Je crois que c'est pour nous aujourd'hui. Hein. Le Seigneur est toujours surpris qu'on puisse avoir peur. Elle dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Si ta foi est petite, ta peur sera grande. Il faut vaincre la peur qui se présente régulièrement à la porte de chez nous, à la porte de notre cœur. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Jésus a menacé. Vous ne croyez pas que nous pouvons menacer la peur dans nos vies?
Il faut menacer la peur et dire je ne vivrai pas. Je ne me laisserai pas ligoter par la peur. Peur de servir le Seigneur. Peur si je sers Dieu, si je viens à l'église, que je vais perdre mon mari, mon conjoint, je vais perdre ma famille, je vais perdre des avantages que j'avais peut-être dans le monde. Il y a beaucoup de peurs différentes, mais quand on arrive au Seigneur, il y a des peurs particulières. Peur de prêcher, peur de servir Dieu. Je suis ligotée avec la timidité, impossibilité de témoigner, même dans mon travail. C'est la peur. C'est cet esprit-là qui est face à vous. Et vous, vous devez lui commander. Amen. Pars. Peur, je ne me laisserai pas neutraliser par toi. Je te chasse dans le nom de Jésus-Christ. Esprit étien, tu pars, tu quittes le peuple de Dieu. Amen. Évien, l'esprit évien. Troisième. L'esprit évien, c'est des villageois qui vivent sous des tentes. Et c'est des descendants de Canaan. Cet esprit évien, ça veut dire rustre et charnel. C'est un esprit que nous allons devoir aussi abattre. Rustre et charnel. Peut-être russe, ça ne vous dit rien, mais charnel, je pense que vous comprenez. Nous pouvons être chrétiens, mais un chrétien charnel. C'est-à-dire que nous n'utilisons pas, je dirais, des solutions spirituelles, mais des solutions du monde, des solutions charnelles. Et c'est grave. Parce qu'on passe aussi à côté des projets de ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde avec, je dirais, tout ce que le monde nous propose comme solution. Et vous savez que pour chaque problème, le monde a une solution pour vous. Et nous pouvons être chrétiens, nés de nouveau et sauvés, mais charnels. Et à chaque fois que nous avons un problème, nous nous tournons vers les solutions du monde. Au lieu de plonger les regards dans la parole de Dieu, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Saint-Esprit, où tu veux m'emmener, Saint-Esprit? Nous devons chercher à chaque problème une solution spirituelle. C'est tellement important. Laissez tomber les moyens humains. Nous sommes sortis de l'Égypte. Et nous avons vaincu Pharaon, c'est derrière nous. Nous devons arrêter de chercher des solutions humaines. Si Dieu dit qu'il pourvoira à tes besoins, arrête de t'inquiéter de chercher une solution humaine dans le monde. Dieu peut te donner de la manne en plein désert. Dieu peut susciter un corbeau qui vient te donner à manger. Dans mes moments de détresse personnelle, j'imaginais, tel Élie, je dis, ne t'inquiète pas, même un corbeau peut t'amener à manger. Alléluia. Parce que Dieu peut faire des choses comme ça, c'est le Dieu de miracles. S'il t'appelle à le servir, ne t'inquiète pas. Il va pourvoir pour ton loyer, pourvoir pour ta nourriture, pourvoir pour tout. C'est lui qui t'appelle. Tu ne t'appelles pas tout seul. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à te lever et enfin à le servir. En face de la maladie, c'est le test. Vous savez, c'est un test, ça, la maladie. C'est un test aussi que Dieu permet. La maladie, nous savons qu'elle vient du diable, mais Dieu permet. Des fois, il laisse faire. Allez, vas-y, mon enfant. Quelle solution vas-tu trouver? Est-ce que tout de suite, tu vas appeler le médecin et le chirurgien ou est-ce que tu fais ce que la parole te dit? Et nous trouvons ça dans Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ça, c'est une solution spirituelle, vous savez. Et nous devons utiliser uniquement les solutions spirituelles. Tout ce qui est charnel ne vous apportera pas de solution. En tous les cas, vous allez perdre votre paix. Et vous allez avoir derrière des tribulations. Quatrième esprit, pharésien, villageois appartenant à un village. Esprit tribal, qui veut dire liens ancestraux et totems. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que donc j'ai quitté l'Égypte et le désert et que je serai encore en proie et inquiétée avec des esprits ancestraux et des totems? Oui, la parole de Dieu nous le dit, puisque le voyez, ils allaient rentrer en Canaan, ils étaient toujours face à cet esprit-là. Donc nous allons à un moment donné dans notre vie chrétienne devoir lutter et combattre avec cet esprit-là.
2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La personne qui est convertie, née de nouveau, elle rentre dans un monde nouveau. Mais elle doit se détacher des racines du passé, ça c'est tellement important. Il y a un processus, et je parle vraiment de processus de changement qui doit s'opérer. Ça ne se fait pas d'un seul coup. Vous imaginez le peuple, quand il est sorti d'Égypte et qu'il était dans le désert, ils n'ont pas changé de mentalité dans le désert. Ils n'ont pas changé, 40 ans, ils n'ont pas changé. Et il a fallu attendre que cette génération-là disparaisse, qu'une nouvelle génération naisse et puisse rentrer dans le Canaan avec une autre mentalité. Ça prend du temps. Un changement, ça prend du temps. Il faut se laisser du temps. Et donc, c'est quelque chose qui est très controversé, je dirais, dans l'Église, tout ce qui est lien ancestral, tout ce qui est hérédité générationnelle, parce que les chrétiens disent « mais moi, je n'ai pas à payer pour le péché de mes pères ». C'est vrai, tu n'as pas à payer pour le péché de tes pères. Mais la Bible dit que, parce que la Bible dit que chacun devra rendre des comptes pour soi-même. Mais il y a quelque chose, c'est que tu peux être influencé par le péché de tes pères. Et qu'il peut y avoir encore des conséquences du péché de tes pères sur ta vie aujourd'hui et qu'il faudra faire attention et combattre cela. Il faudra rentrer dans un combat personnel pour arrêter l'influence que tes pères, l'influence générationnelle qui peut encore te conduire dans des travers. Nous pouvons encore être liés, aimant le Seigneur, voulant le servir, on peut être encore liés, parce qu'on voit cet esprit pharisien nous combat, et on peut être liés, je dirais, par des contraintes, par des rituels, par des coutumes. On peut être liés aussi et être encore connecté, je dirais, au passé, par des obligations culturelles qu'on nous impose ou qu'on s'impose, et également des obligations sociales et familiales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que chacun prenne ce qu'il a à prendre, mais des tas de choses comme ça. Et quand on parle avec les chrétiens, ils disent, mais je dis, mais ça, c'est pas de Dieu. Ils disent, mais oui, c'est dans la famille, on fait toujours ça. Et je dis, oui, c'est familial, c'est culturel, mais c'est quand même diabolique. Il faut se délier de cela. Et dire, il faut vraiment que là, il y ait un changement total et radical, et je dois parler le même langage que Dieu. Il y a un changement qui doit s'opérer dans ce qui est culturel et rituel. Je vois des fois, c'est un exemple qui me vient, des fois les personnes me disent je jeûne, et elles jeûnent donc la nuit. Enfin, elles mangent la nuit. Elles jeûnent la journée, elles mangent la nuit. C'est un rituel, c'est culturel, mais ce n'est pas biblique. Le jeûne biblique n'est pas comme ça. Le jeûne biblique, c'est on démarre un soir et on finit le lendemain soir. C'est le jeûne biblique. Et quelquefois, quand je parle avec les frères et sœurs, ils préfèrent continuer à adopter un rituel qui est plus musulman, je vous le dis. Hein. On ne mange pas la nuit. Comme ça, c'est pas juste. Et ils disent non, j'ai toujours fait comme ça, ma famille a fait ça, etc. Garde, mais c'est diabolique. Il faut se défaire à un moment donné, se délier et dire non, non, si c'est pas biblique, moi je ne garde pas ces choses-là. Le totem, vous savez, c'est un animal ou un végétal du reste qui était considéré comme l'ancêtre et le protecteur d'un clan. Et pour combattre le totem, vous savez, Dieu, il nous a donné un totem spirituel. C'est un étendard, c'est une bannière qu'il nous a donné, c'est Jésus-Christ, c'est la croix. Et je crois que vraiment, tous les esprits de totem, on les surplante avec notre bannière qui est la croix. Et c'est notre confession de la croix. Plus de totems dans nos vies. Tous les totems ont été annulés et bannis. Mais Dieu a donné à Israël les totems. Il a donné des totems à Israël. 5e, Girgassien. Ceux qui demeurent sur un sol argineux. C'est ceux qui demeurent sans fondement. Je dirais que c'est un esprit qu'on doit combattre. C'est l'esprit d'instabilité. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Esprit d'instabilité. Vous ne saviez pas que c'était un démon à combattre, hein? Esprit d'instabilité. C'est un esprit qui va essayer toujours de vous faire réagir et de vous faire prendre des décisions qui vont vous conduire sans fondement, sans stabilité. Il va essayer que vous ne puissiez pas prendre racine quelque part. Et un chrétien seul, ce n'est déjà plus un chrétien. Nous sommes chrétiens ensemble. Le corps de Christ, je vous rappelle.
Il faut que nous soyons persévérants et ne pas baisser les bras à la moindre difficulté. La stabilité, pour lutter contre cet esprit-là, il faut vraiment adopter la stabilité. Savoir à qui nous appartenons, bien sûr c'est Dieu. Et ne pas être emporté et ballotté, emporté par nos impulsions, emporté par nos sentiments, emporté par nos émotions. Un chrétien, il sait qui il aime. Il aime Dieu, Jésus-Christ. Et il sait clairement quel est son objectif que nous avons défini depuis ce matin, c'est servir Dieu et accomplir pleinement la volonté de Dieu dans votre vie et dans l'Église. Ça nous est enseigné dans l'Évangile. L'Évangile, plus vous le lisez, plus ça vous apporte un équilibre dans votre vie. Et la Bible nous révèle ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais. Il nous montre ce qui peut porter du fruit dans nos vies et ce qui va détruire nos vies. Et nous voyons l'exemple de Christ et cela nous parle et cela nous stabilise et nous avons des fondements sûrs et des racines. La Bible nous montre comment nous devons nous comporter à l'image de Christ. Et lorsque nous cherchons à l'appliquer dans nos vies, petit à petit, ça nous transforme et ça nous enracine sur les fondements sûrs. Éphésiens 4,14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et la séduction est forte dans cette fin des temps. Nous devons être enracinés, nous devons être stables, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne te laisse pas déraciner à cause des blessures. Ne te laisse pas déraciner s'il y a des personnes qui ne t'aiment pas. On ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas notre vocation. Nous voulons plaire à Dieu, nous voulons servir Dieu, nous voulons rentrer dans le service. Si tu as été blessé, ne cherche pas à changer d'église, ne cherche pas à fuir le pasteur et à changer de pasteur. L'herbe semble toujours plus verte ailleurs et c'est un mensonge de cet esprit-là. Il te fait croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Il te fait croire que le pasteur ci et le pasteur ça et un autre pasteur serait meilleur. C'est faux. Il faut lutter contre cet esprit d'instabilité parce qu'il te fait changer dès qu'il y a un problème. Et tu n'as pas de racine, il n'y a pas de fondement. L'instabilité, c'est la mentalité du désert. C'est la mentalité du nomade. Mais nous ne sommes plus appelés à être nomades. Nous sommes appelés à être sédentaires. À moins que le Seigneur t'envoie à un moment donné missionnaire. Mais il faudra être formé avant. Tu ne vas pas y rentrer du jour au lendemain. Tu dois t'enraciner dans une église, tu dois t'enraciner et grandir dans la foi à travers l'enseignement, à travers la soumission, ne te bouge pas les oreilles, à travers la soumission aux autorités. C'est une couverture spirituelle. Si tu as eu des problèmes avec l'autorité, il est temps que tu règles cela. Et tu ne te caches plus la face en disant que tu ne supportes pas l'autorité. Règle le problème et mets-toi sous la couverture spirituelle, la bonne couverture spirituelle que le Saint-Esprit te montrera. Sixièmement, amoréen. L'esprit amoréen, c'est un des peuples de l'Est de Canaan, c'est le montagnard. Vous voyez où je veux en venir? C'est le dominateur, c'est l'esprit de contrôle. Vous allez avoir à lutter contre des esprits de contrôle. Et le diable va vous en envoyer. Vous savez, ces esprits-là, ils sont... Quelquefois, le diable utilise des gens dans notre entourage, hein. Et donc, ils sont eux-mêmes influencés par ces esprits-là. Ils essayent, vous, de coincer votre vie. Donc, l'esprit de amoréen, je vous lis Colossiens 2,15. Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Aucune domination, aucune autorité ne doit avoir autorité sur toi, à part Jésus-Christ. L'esprit de contrôle. Si c'est plus toi qui as l'autorité, mais ce sont les situations qui ont autorité sur toi, ça ne va pas. Il te faut lutter et combattre. Si tu laisses les situations et les gens te contrôler, les circonstances te contrôler, et tu devais venir à l'église et ta famille t'appelle et il y a un problème dans la famille, tu dois rester, t'occuper d'eux. Contrôle, manipulation, reconnais l'esprit amoréen, il te faut combattre pour entrer dans ton canapé. Toutes les circonstances. Le diable va essayer de les utiliser. L'esprit amoréen va essayer de te contrôler afin que tu ne rentres pas dans ta destinée. Beaucoup de contrôle dans l'église, vous savez, je le sais. Beaucoup de contrôle. Beaucoup de gens chercheront à te contrôler. Et plus tu vas avoir un appel haut, et plus les gens vont essayer de te contrôler. Mais c'est des fois même inconscient. Il faut détruire ces circonstances. Et si
Tous les dimanches midi, tes parents te disent c'est le déjeuner dominical et tu dois être rentré à 12h30 pour aller manger avec tes parents. Esprit de contrôle familial. Mes parents, je ne viendrai plus le dimanche midi, je viendrai le samedi soir. Ne vous laissez pas contrôler et voler vos bénédictions. C'est tellement important. Cet esprit, vraiment, il cherche à dominer, à soumettre. Il va chercher à te soumettre. Et il a même du ressentiment pour ceux qui échappent à son contrôle. Il faut le savoir. Il va te détester si tu ne te soumets pas et si tu lui résistes. C'est un fort esprit territorial qui aime dominer sur un grand nombre d'âmes. Et il veut contrôler ton cœur. Il veut contrôler ton cœur. Tu peux trouver ça dans ta famille. Tu peux trouver ça auprès de ton propre conjoint. Tu peux avoir un conjoint qui essaie de te contrôler et qui t'empêche de servir Dieu. Il faut combattre. Je ne dis pas qu'il faut divorcer. Je dis qu'il faut combattre pour retrouver sa liberté, pour servir le Seigneur. 7e esprit, jébusien. Ça veut dire fouler aux pieds, c'est le lieu du battage, c'est les habitants de l'ancienne Jérusalem, c'est les descendants de Canaan et c'est l'esprit de défaite. Nous aurons à lutter contre l'esprit de défaite parce qu'une vie chrétienne, c'est long, il y a des embûches, les choses ne sont pas forcément faciles. Je vous ai dit, ce n'est pas des pétales de rose. Moi, je n'ai pas vu de pétales de rose sur le chemin. De temps en temps, non, on a la joie, ouais, on a la joie quand même. Hein. On a la joie, mais on est des conquérants. Et on est en guerre. Esprit de défaite. Esprit de défaite, c'est un esprit, je dirais, qu'il faut vraiment éradiquer. Et là, faire vraiment la peau. C'est tout ce qui nous victimise. C'est tout ce qui nous rend vulnérables. C'est tout ce qui va nous amener dans des dépressions. C'est tout ce qui fait que nous n'avons plus un esprit de force, d'amour et de sagesse. Or, le Saint-Esprit, dans notre esprit, nous donne force, amour et sagesse. Tout ce qui te tire vers le bas, tout ce qui fait que tu es dans un esprit de défaite, tout ce qui fait que tu dis non, moi je n'y arriverai pas, pas avec moi Seigneur, trop de timidité, trop de ci, trop de ça, il faut vraiment avoir la victoire là-dessus. C'est un esprit qui cherche à empêcher les gens de grandir et qui va les maintenir dans un espèce de sentiment et de complexe d'infériorité, défaite. À peine tu as commencé que déjà tu crois que tu as échoué. C'est un mensonge. Il te faut combattre contre ces choses. Parce que nous sommes victorieux en Christ. Amen. Et ces ennemis-là qui étaient sur le territoire d'Israël, il a fallu qu'ils les chassent. Nous avons pu lire, Dieu les a livrés, mais il a dit qu'il fallait qu'il les chasse. Il a dit, il faut que vous meniez votre propre combat. Et je vous dis ce matin, Église de Jésus-Christ, ce que je viens de vous dire est très sérieux. Ne vous laissez pas neutraliser à cause de ces choses. Il nous faut combattre parce qu'il faut voir avec les yeux de la foi et des yeux spirituels. Parce qu'après, il y a le Canaan, il y a la terre de Canaan, il y a la terre promise où effectivement, il y a le lait et le miel qui coulent. Parce que quand tu es dans cette sphère et quand Dieu t'a élevé parce que tu as dit ok pour la formation, tu as dit ok je veux servir Dieu, je rentre dans mon appel. À un moment donné quand Dieu te fait rentrer et que tu es à ta place, à la place que Dieu veut que tu occupes, il y a le lait et le miel qui coulent. Il y a un épanouissement qui vient dans ta vie. Et tu te dis c'est comme si je suis né pour faire ça. Tu vois? Mais c'est pas simple. Il faut au départ être conquérant et arriver à ce stade où il y a effectivement le lait et le miel qui coulent en abondance et où tu te sens si bien, tu te sens si bien. Quand le peuple est arrivé devant Canaan, comme je disais tout à l'heure, ils ont dû être très surpris et dire mais nous on pensait qu'on allait avoir tout ça comme ça. Alors finalement Dieu tu nous donnes un mauvais héritage. Parce que bon, voilà, il y a quand même 7 peuplades qui sont là et qui sont venus avant nous, ça semble pas être si bon que ça. Hein. Tu nous as fait une promesse, le lait, le miel, ça semble magnifique, mais ça semble. Si, l'héritage, il est merveilleux. L'héritage, il est merveilleux, mais il ne faut pas oublier que quand le peuple était en Égypte et quand le peuple était dans le désert, Satan est venu s'installer. Satan, il précède souvent. Il est venu s'installer devant comme ça. Il a dit, je les attends. Et il va falloir vraiment qu'ils aient une mentalité de conquérant. Parce que moi, je ne vais pas lâcher. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. C'est que souvent, le diable est passé avant. Et il faut récupérer ce que le diable nous a volé.
tout ce que le diable nous a volé. Et Dieu sait que le diable est un voleur. Et si tu vois qu'il y a ces esprits-là qui sont dans ta vie, il faut les chasser. Pas de quartier. Tu les chasses. Et ils vont partir au nom de Jésus-Christ. Parce que cet héritage, Dieu te l'a déjà donné. Il faut que tu le récupères. Si la maladie vient, la pauvreté t'atteint, il faut la chasser. Ne trouve pas que c'est normal ou que ça passera. Non, il faut chasser la maladie, je vous dis, il faut chasser la pauvreté. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je vous l'ai déjà dit, mais je veux encore arroser. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes dans un environnement nouveau. Dans le sens où on ne réagit plus comme avant, certes. On ne parle plus comme avant. On ne calcule plus les choses de la même façon qu'avant. Parce que les choses sont réellement devenues nouvelles. Nous sommes passés d'un monde d'incrédulité à un monde de foi. Mais dans cette notion de nouveauté, il y a la notion de combat. Et souvent, c'est bien là le problème, c'est qu'on se dit, on est rentré dans toute chose nouvelle, on n'a plus à combattre. C'est faux. On est rentré dans toute chose nouvelle avec également une notion de combat. La différence, c'est qu'avant, le combat était perdu d'avance. Et qu'aujourd'hui, la nouveauté, c'est que le combat, il est gagné d'avance en Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Alléluia. C'est cette peuplade. Il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 9, il n'y en a pas 12, il y en a 7. Il y en a 7 qui portent des noms particuliers que vous pourrez relire, puisque j'ai voulu laisser ce verset de référence, que le Saint-Esprit continue pendant la semaine à vous travailler. C'est une réalité spirituelle que Dieu nous donne. Ce sont des peuplades, c'est un reflet des dominations spirituelles territoriales. Et c'est une réalité qu'on trouve en Israël. Et vous savez que Israël, pour nous, ça signifie notre héritage en Dieu, en Christ. Que chacun vraiment s'examine soi-même et qu'il voit où est-ce qu'il en est dans ses combats. Est-ce que tu as arrêté déjà même le combat? Ou est-ce que tu ne savais même pas qu'il fallait combattre? Où tu en es? Est-ce que tu es encore sous la domination, etc. Tout ce que j'ai dit. Je voudrais simplement prier quelques instants. Alléluia, merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et je dénonce tous les mensonges du diable. Et je proclame que mes frères et sœurs vont réussir. Je vous arrose sur vous vraiment la bénédiction pastorale. Et je proclame votre réussite dans le Seigneur. Je lève par la foi tous ceux qui sont dans l'immobilisme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère les dons, les vocations, tout ce que le Seigneur vous a donné. Je le récupère dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Vous libère. Peuple de Dieu, je vous libère pour le service de l'Éternel. Je libère votre formation. Je libère des changements dans les cœurs, dans les mentalités, dans votre conception du service pour Dieu. Je libère la guérison aussi. Je libère vraiment votre destinée. Tout ce qui est bloqué, j'ôte les verrous, je débloque au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vous lie, vous empêche de réussir et de rentrer dans votre Canaan, je le libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie vraiment au nom de Jésus-Christ que tu nous fortifies, afin que devant toutes ces forteresses, afin que devant toutes ces dominations spirituelles, cananéens, éthiens, éviens, phérésiens, girgasiens, amoréens et jébusiens, au nom de Jésus-Christ, nous neutralisons toutes ces dominations dans nos vies, nous les écartons de nous, de nos familles, particulièrement de nos vies, de notre destinée. Nous annulons l'influence de tous ces esprits et ces ennemis sur nos vies et notre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous libère, peuple de Dieu. Parce que les temps sont courts, parce que le réveil arrive en France, je vous libère pour le service de Dieu. Entrez dans la formation, entrez dans votre héritage spirituel. Ô Seigneur, je prie de tout mon cœur afin que personne ne perde les récompenses, tout ce que tu as prévu pour tes enfants, afin qu'ils puissent le recevoir, afin, Seigneur, qu'il n'y ait pas de larmes, que je ne vois pas tes enfants ici présents pleurer, parce qu'ils ont entendu la parole de vérité. Je débouche au nom de Jésus-Christ, je débouche dans vos vies tout ce qui était bouché. Seigneur Jésus, merci pour l'action de ton Saint-Esprit. Je ne peux parler que sous le contrôle du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, servez l'Éternel. Engagez-vous, devenez des conquérants et des vainqueurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.